Ça, c'est important. Je souhaitais faire cette clarification-là pour que les gens, il ne faut pas croire. Et deuxièmement, moi, ce que j'aurais aimé dans j'ai aimé dans l'AES non, pas du tout. D'ici là, les jeunes n'auront plus besoin d'aller dans l'AES pour chercher le travail. Mieux, nous allons investir dans l'AES. Moi, je l'ai dit, prochainement, je serai envoyé dans l'AES pendant un mois, donc une semaine, 8 jours au Mali, une semaine, 8 jours au Burkina, une semaine, 8 jours au Niger avant de rentrer, où je vais rencontrer toutes les autorités là. On va se rencontrer. Voilà. Et au deuxième voyage, on va venir avec des Américains. On va venir avec des Américains, avec qui ils sont déjà d'accord. Il y aura une réunion avec les ambassadeurs et puis on va venir avec eux là-bas, sur place. On va faire le tour de ces pays-là, un mois aussi, pour voir, pour commencer à regarder les opportunités. Vous avez des boîtes comme des entreprises comme Chicago Build ici, là, qui sont très intéressés. Ils ont de l'argent à mourir dans leur compte. Ils ne foutent rien avec ça. Ils mettent ça sur les marchés, ils font des placements à 1% par an. Pourquoi faire 1% par an alors que si on va avec cet argent-là à Ouagadougou, à Niamey ou à Bamako et on s'entend avec les autorités, on décide de construire 10 000 logements par an pendant 5 ans, ça fait 40 000 logements. Dans chacun des 3 pays, ça fait 150 000 logements. C'est un bien meilleur placement à 19 à 20%, alors que ça dort ici aux États-Unis, ça ne travaille pas. Donc, on va commencer à faire des choses parce qu'on voit la vision, on voit la volonté politique, on voit une vision réaliste. Pas les visions où on vous parle des choses que vous ne comprenez pas, les critères de stabilité. Quelle stabilité dans quel pays africain de stabilité? Tous les jours, ils s'endettent. Vous ne comprenez pas. Quelqu'un est là, il te prend ton pétrole de 200 milliards, tu encaisses 17 milliards, tu vas t'endetter encore de 100 milliards pour survivre. Au lieu de lui dire non, monsieur, le business là, je veux que quand je le fais, j'ai 800 milliards. Bon, allons-y. Les autres dans l'AES, ils se sont affranchis, ils ont coupé la corde qui les tient là au cou. Quand ils vont commencer maintenant à travailler, dans les années qui viennent, ils auront peut-être 800 milliards. Je vous ai dit que la Chine, seulement la Chine, importe pour 1 200 000 milliards de francs CFA. 1 400 000 milliards, mais je prends le dollar à 600. 1 200 000 milliards de produits pétroliers raffinés par an. Si elle commence à acheter 10%, même 15% seulement au pays de l'AES, ça fait 200 000 milliards. Ça fait 200 000 milliards. Ça veut dire que le PIB de l'AES va atteindre 200 000 milliards. S'il n'y a pas vraiment la corruption, les choses comme ça, là, si les dirigeants là sont... Mais rapidement, ça devient le Qatar. Ça devient le Qatar. Vous commencez à donner les contrats aux gens, venez nous faire les routes ici. C'est-à-dire que les gens de l'AES vont aussi être comme dans les pays. Moi, j'ai étudié ici avec les Saoudiens. Ouais. Les Saoudiens embauchaient l'Américain pour être son domestique. L'Américain vient le matin, le gars est étudiant. L'Américain vient le matin, il arrange, il fait le lit, il arrange, il passe l'aspirateur, il nettoie et tout, et tout, et tout, et tout. On le paye. Et puis pas. Le Saoudien. Ça devenait comme ça. Non, il faut ça. Deuxièmement, les hommes d'État africains, moi, ce que j'ai admiré chez eux, les militaires, nous vivons dans un continent où l'armée a été toujours le bourreau des pauvres populations. Vous parlez un peu comme ça, prenez le cas du Cameroun, vous parlez à Léo, on convoque à la gendarmerie, on vous donne un coup de poing au visage. On vous convoque à la sécurité militaire, on vous donne un coup de poing, on met ça à la vidéo sur Facebook pour faire peur aux gens. Mais le jour où le militaire là va à la retraite, sa pension n'est pas payée, même pas, ils ne font pas 2 ans, vous entendez les dégâts morts. La misère le ronge au quartier. Enfin, vous avez là des militaires qui se disent, voilà, comme en France, vous avez le général de Gaulle, comme en France, vous avez le maréchal Leclerc, etc. Des gens qui se lèvent, qui disent, voilà, un homme en soldat, c'est avant tout le bonheur de son peuple. Ils essaient de faire quelque chose pour que ça change dans leur pays. Évidemment, la propagande de certains groupes d'intérêt qui, hier, ont bâti leur prospérité sur l'exploitation du Sahara, ou ce qu'on appelle aujourd'hui le Sahel, cette propagande-là va tendre à dire, vous savez, c'est des ci, bon, c'est des ça, voilà, etc., etc. Mais on s'en fout. On s'en fout. Hein, ok, on s'en fout. Donc, je vais vous faire vous faire écouter. Qu'est-ce que notre frère dit? Il dit, ok, merci pour le travail que vous effectuez. Je souhaiterais, si c'est possible, en dehors des vidéos, que vous
publiez, que vous proposiez des documents en PDF. OK, c'est bien noté. On va essayer de faire au maximum. D'accord, ça marche. Mais les documents PDF, il faut que je vous dépose ça où et comment? Il faut que je donne ça à une personne qui publie. Je n'aime pas trop utiliser les WhatsApp et autres. Donc, je peux donner ça à une personne, par exemple, sur Telegram. Si vous avez un groupe Telegram, voilà. Et on va faire ça. Il confirme qu'une révolution est l'affaire d'hommes visionnaires et courageux. Tout à fait. Voilà. Très souvent, oui, je suis d'accord avec toi. Les véritables révolutionnaires ont souvent été des militaires. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Bon, je vous fais écouter le communiqué final et on va finir par là. Le communiqué final qui a été lu par le ministre du Niger des Affaires étrangères. Donc, le communiqué final pour les résolutions, voilà, le communiqué final. Je vous fais écouter. Le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, AES, s'est réuni le 6 juillet 2024 à Niamey sous la présidence de son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, placé sous le thème « L'Alliance des États du Sahel, un espace souverain de sécurité et de prospérité ». Était également présent pour le Burkina Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Pour la République du Mali, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Les trois chefs d'État ont fait un tour d'horizon du contexte géopolitique de la sous-région ouest-africaine et exprimé la situation sécuritaire dans l'espace de l'Alliance. Ils se sont également penchés sur l'opérationnalisation de l'Alliance des États du Sahel ainsi que sur les questions de développement. Sous le contexte géopolitique de la sous-région ouest-africaine. 4. Les chefs d'État ont rappelé la double responsabilité de la CEDEAO dans l'effritement des valeurs de fraternité, de solidarité et de coopération entre les États et le peuple concerné. 5. Ils ont souligné à cet égard l'impact négatif des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et des menaces d'agression contre un État souverain. Les chefs d'État ont salué la résilience des populations des trois pays de l'AES qui a été déterminante dans la levée des sanctions prises par l'UMOA, notamment par la Banque ouest-africaine de développement et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest sous l'intégration de la CEDEAO. Les chefs d'État se sont félicités de leur retrait irrévocable et sans délai de la CEDEAO. Ils ont également réaffirmé la pleine souveraineté de chacun des pays membres de l'AES dans le choix stratégique concourant au bien-être de leur population. Sur la situation sécuritaire de l'espace de l'Alliance. 7. Les chefs d'État ont fait le point des attaques terroristes indiscriminées perpétrées dans les trois États par des obscurantistes instrumentalisés et téléguidés. Ils ont également évalué les conséquences du phénomène du terrorisme sur le plan économique, social et humanitaire. 8. Les chefs d'État ont exprimé leur compassion aux victimes des actes terroristes ainsi qu'à leurs familles et se sont engagés à leur apporter le soutien nécessaire. 9. Ils ont en outre adressé leurs vives félicitations et exprimé leur encouragement aux forces de défense et de sécurité des trois pays pour leur professionnalisme, leur courage exemplaire, leur combativité légendaire et leur sens élevé du patriotisme. 10. Les chefs d'État ont exprimé leur satisfaction pour le succès enregistré grâce à la mutualisation des moyens des trois États dans la lutte contre le terrorisme. À cet effet, ils se sont félicités de toutes les victoires dans l'espace de l'Alliance, notamment celle de la libération de la ville de Kidal, symbole de la souveraineté et de l'unité retrouvée pour la République du Mali, étape charnière dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Les chefs d'État ont réaffirmé leur détermination à combattre et à éradiquer ensemble le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace de l'Alliance. Ils ont rendu un vibrant hommage à toutes les victimes civiles et militaires du terrorisme et de l'insécurité au Sahel. Sur l'opérationnalisation de la Confédération AES, 12. Les chefs d'État se sont réjouis
des résultats obtenus grâce à la synergie d'action entre les trois États dans la lutte contre le terrorisme dans l'espace de l'Alliance. Aussi, ont-ils décidé de franchir une étape supplémentaire vers une intégration plus poussée entre les États membres. À cet effet, ils ont adopté le traité instituant la confédération entre le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger, dénommée Confédération des États du Sahel, en abrégé AES. Ils se sont félicités de la mise en place d'une force unifiée depuis 5 et aussi mars 2024. Cette force a pour mission de mettre en œuvre un plan à caractère trilatéral permanent et de lutte contre les groupes armés terroristes, la criminalité transnationale organisée et les autres menaces auxquelles ces États font face. 14. Sur les questions politiques, les chefs d'État ont souligné la nécessité d'une coordination de l'action diplomatique ainsi que l'importance de parler d'une seule voix. 15. S'agissant de la libre circulation des personnes et des biens, les États ont instruit les ministres compétents d'élaborer dans l'urgence des projets et de protocoles additionnels irrélatifs en vue de faire face aux implications liées au retrait des États de l'AES et de la CEDEAO. Sur les questions de développement, les chefs d'État ont souligné la nécessité de mutualiser leurs moyens en vue de mettre en place des projets structurants et intégrateurs dans les secteurs stratégiques, notamment l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'eau et l'environnement, l'énergie et les mines, les échanges commerciaux et transformations industrielles, les infrastructures et les transports, la communication et les télécommunications, la libre circulation des personnes et des biens, l'économie numérique. 17. Les chefs d'État ont décidé également d'avoir une attention particulière pour la cohésion sociale, le relèvement et la stabilisation, la jeunesse, le sport et la culture, l'éducation et la formation professionnelle, l'emploi et la santé. 18. Les chefs d'État ont décidé de la création d'une banque d'investissement AES et de la mise en place d'un fonds de stabilisation. Ils ont en effet instruit les ministres en charge des affaires étrangères et ceux en charge du développement de prendre des dispositions pour leur opérationnalisation. Au titre de la communication de l'AES, les chefs d'État ont instruit les ministres de mettre en place une stratégie de communication efficace pour une information saine des populations à travers l'utilisation accrue des langues nationales sur les médias publics et privés. Ils ont en outre décidé de la mise en place des plateformes numériques certifiées et alimentées par un narratif conforme aux aspirations des peuples. 20. Les chefs d'État ont passé en revue la situation politique internationale marquée par des tensions multiples aux conséquences néfastes sur leurs économies, la paix et la sécurité internationale. Les chefs d'État ont entériné les conclusions des réunions ministérielles de Bamako le 25 novembre 2023, le 30 et 1er décembre 2023, de Ouagadougou le 15 février 2024 et de Niamey le 17 mai 2024. Ces rencontres ont en effet permis de renforcer l'architecture institutionnelle de l'AES et de jeter les bases de construction d'un espace de prospérité économique et sociale. À cet effet, ils ont instruit les ministres concernés d'élaborer une feuille de route. 22. Les chefs d'État ont exprimé leur profonde gratitude à l'ensemble des partenaires qui continuent de demeurer aux côtés du peuple résilient du Sahel dans leur lutte contre le terrorisme, leur quête légitime de bien-être et de sauvegarde de leur souveraineté. Les chefs d'État ont souligné l'importance d'assurer une meilleure coordination dans le suivi et la mise en œuvre des décisions issues de différentes sessions du Collège des chefs d'État. Ils ont salué par ailleurs la mise en place de comités nationaux AES dans les 3 pays
en vue d'assurer une meilleure coordination. Les chefs d'État du Burkina Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, de la République du Mali, son Excellence le colonel Assimi Goïta, ont exprimé leur profonde gratitude à son Excellence le général de brigade Abdrahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et au gouvernement et au peuple nigérien pour la chaleureuse hospitalité, ainsi que toutes les commodités mises à leur disposition pour assurer le bon déroulement du premier sommet du collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Les chefs d'État ont enfin convenu de tenir la prochaine session du collège en 2025 à une date qui sera fixée de commun accord par voie diplomatique. Fait à Niamey le 6 juillet 2024, le sommet. Voilà, tout est dit. Voilà, c'est le dernier audio d'ailleurs, tout est dit. Tout est dit. Donc, vous avez suivi le communiqué final. Hein? Tout à l'heure, quand j'ai élaboré, j'ai oublié les télécommunications. Ça veut dire que désormais, à partir du moment où ils sont une confédération, le Mali, le Burkina et le Niger peuvent par exemple décider de lancer un satellite. Peuvent donner, la Russie aujourd'hui et la Chine lancent les satellites de télécommunications. Même l'Iran lance les satellites de télécommunications. Donc, ils peuvent décider de demander à la Russie de lancer un satellite de télécommunications pour eux. Ça veut dire que désormais, Internet, etc., la téléphonie mobile ou fixe, etc., passera par le satellite, leur satellite, où ils auront les codes et ils ne pourront plus être piratés, ou etc. Les télécommunications vont revenir très moins chères dans ces pays-là, exactement comme ici aux États-Unis. Ça veut dire que vous allez payer 25 000 francs par mois, vous avez sur votre téléphone les appels illimités, les SMS illimités et Internet illimité pour 25 000 francs par mois, par exemple. Donc, les entreprises à ce moment-là peuvent donner ça. Ce n'est pas comme vous dépensez 25 000 dans notre pays, là, vous mettez le crédit de 500 francs, vous appelez quelqu'un une minute, le crédit de 500 est déjà fini. Ce n'est pas ça. 25 000. 25 000 même, c'est moi qui dis. Ils pourront aller même, il y a des offres à 10 000 francs. Voilà, des offres à 10 000 où ils pourront dire, bon, en journée, vous pouvez appeler 6 heures. Et à partir de 22 heures jusqu'à 6 heures du matin, les appels, c'est gratuit, par exemple. Des choses comme ça. Ils pourront faire plein de choses. Il y a plein d'offres. Hein? L'économie numérique, ça veut dire, par exemple, le développement de la recherche et le développement, l'intelligence dans l'intelligence artificielle. Voilà. Ils ont parlé de l'éducation et la formation professionnelle. Par exemple, les pays du Sahel, à partir du moment où ils sont 100 millions de personnes, peuvent se mettre ensemble. Chacun des États dit, je mets 50 milliards, ça fait 150 milliards. On construit une université polytechnique avec des partenaires chinois ou russes, où on forme chaque année, l'université aura peut-être 100 000 étudiants avec les campus dans les 3 pays. Et les 100 000 étudiants, l'université va mettre sur le marché, par exemple, 20 000 ingénieurs par an. Bien formés, 20 000 ingénieurs par an. Vous savez, si vous voulez vous développer, former au maximum d'ingénieurs possible. Très rapidement, vous allez voir le développement venir. Si les gars maîtrisent la mécanique, l'électronique, l'électrotechnique, hein, la productique, la robotique, la domotique, etc. Toutes ces histoires-là. Très, très puissant. Vous comprenez? Très fort, très puissant. C'est ce qui va se passer. Donnez-nous un coup de main pour partager le direct, s'il vous plaît. À plus voir, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et mettez des likes sur YouTube pour que le maximum de personnes puissent, pour que YouTube puisse ouvrir la vidéo. C'est de ça qu'il s'agit, la sécurité. Donc, il y aura beaucoup de choses à venir dans l'AES et nous sommes là pour ça, pour vous aider, pour donner les clés de compréhension, pour vous aider à comprendre. Abonnez-vous sur notre chaîne, activez la petite cloche, invitez massivement vos amis à s'abonner sur notre chaîne parce que c'est ici que nous allons vous donner les clés pour comprendre. J'avais prévu qu'avec le long week-end, là, on devait faire beaucoup de live pour expliquer la question de la monnaie. Mais le sommet, bon, on savait déjà qu'il devait avoir le sommet. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, donc, ça veut dire ils y vont. Parce qu'on s'est dit, à quoi ça sert de mettre de l'énergie, de développer sur la création monétaire quand ils ne vont pas vraiment faire l'AES et créer la monnaie. Ils peuvent peut-être retourner encore à la CEDEAO. Et c'est là, c'est nous qui aurons honte. Bon,
là, nos aînés ont dit non, on a atteint un point de non-retour et ils ont acté la création de l'AES. Bon, à partir du moment où ils ont acté la création de l'AES, la première chose que nous allons faire avant de faire les directs sur le potentiel minier, je vais vous montrer beaucoup de choses, beaucoup de cartes, on va faire beaucoup d'analyses, je vais vous montrer beaucoup de choses. Je vais vous montrer vraiment beaucoup de choses. Vous aurez été surpris. Ceux qui veulent comprendre l'AES, ce que ce sera demain, si vous n'êtes pas abonné sur cette chaîne, vous perdez beaucoup. Abonnez-vous ici, invitez vos amis, vos frères à s'abonner massivement et activez la petite cloche. Comme ça, quand on est en direct, ils ne vont pas manquer ou bien ils vont voir la vidéo qui a déjà eu lieu. Nous allons aussi inviter beaucoup d'experts qui connaissent les questions de l'AES pour qu'ils viennent ici faire des analyses. On va recevoir Nicolas Abou, François Ndengwe et beaucoup d'autres experts, même des anglo-saxons, pour qu'ils viennent parler de l'AES ici. Et si possible, on va essayer de faire comme les présidents des États de l'AES ont dit, on va essayer de mutualiser nos forces avec des youtubeurs américains pour qu'ils puissent ici sur notre plateforme parler ensemble de beaucoup de choses. C'est de ça. On n'est pas ici pour attaquer les gens, on est ici pour essayer d'éclairer nos gens parce que si nous voulons que nos présidents là réussissent dans l'AES, il y a une bagarre, je ne dirais pas une guerre de communication, mais il faudrait que l'action qu'ils posent soit minutieusement expliquée aux populations. Moi, je parle français. Et c'est une bonne chose qu'ils aient dit qu'il y aura des plateformes en anglais, en Hausa, en Bambara, en Mossi, etc., pour que les populations vivant dans la ruralité et ne parlant pas les langues que sont le français et l'anglais puissent aussi comprendre. Non. Donnez-nous, aidez-nous à pouvoir faire passer le message en invitant massivement vos amis pour s'abonner sur notre chaîne. S'il y a 2000, 3000 amis, invitez-les à s'abonner sur notre chaîne. Ça va faire énormément du bien quand nous serons en direct. Deuxième chose, aidez-nous à partager dans vos groupes parce que vous savez bien, je suis aux États-Unis. Il y a un décalage horaire. Par exemple, moi, là, il est déjà 14h30 et il est probable qu'à partir de mois qui vient, je me retrouve sur la côte Est, donc il sera 15h30. Donc, ce ne sera pas pareil. Il y aura un décalage qui va encore s'accentuer. Donc, on ne peut pas faire tout le temps la vidéo quand vous êtes là. Donc, il y aura des vidéos qui seront décalées. Il y aura des capsules que nous allons faire pour expliquer des petits concepts. Donc, 15, 20, 30 minutes et que nous allons poster ces capsules-là. Donc, ce n'est que si vous partagez tout ça là, à partir de YouTube, je dis bien, à partir de YouTube, si vous partagez tout ça là, que le maximum de personnes aura accès. Enfin, nous allons commencer dans la semaine la série sur la monnaie, la création de la monnaie de l'AES. Donc, comme j'ai dit, ça va faire à peu près une vingtaine de directs. Il y a des directs que nous allons faire vraiment en journée comme ça pour que tout le monde, beaucoup de gens puissent être en direct et pour qu'on ait votre feedback. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer les clés pour comprendre la réussite d'un système monétaire AES. Donc, c'est des systèmes et l'information, nous allons... On fait ça, ne vous inquiétez pas, les leaders, l'expertise qu'on a, elle est directement à leur disposition. Mais ce qu'on fait aussi là, c'est pour permettre au petit peuple de comprendre. Les leaders des associations, les fonctionnaires, les gens qui travaillent dans le privé, les étudiants, les associations de jeunes, les WAIA et autres, etc. Il faudrait qu'ils comprennent pour pouvoir mieux expliquer aussi à la population. Parce que sinon, il y aura une guerre, une campagne de désinformation qui va pleuvoir là et qui va décourager les gens. Alors qu'on allait dans la bonne direction. Voilà. Je remercie tous ceux qui ont regardé le direct. Je partage mon frère Blacktop Channel dit quoi? Remerciement renouvelé et appui à votre endroit, ok? Votre investissement personnel à ce moment particulier est tout sauf inaperçu et nous en jouons à beaucoup de gratitude. Merci. C'est vraiment gentil de votre part. Je te remercie sincèrement. C'est gentil que les gens qui viennent nous dire ici qu'on ne connaît rien et qui nous font la leçon, qui nous demandent si on a le droit de le contrat sur le droit de premier refus. Mais je vais lui montrer ça. Que lui, là, ou ses vidéos, quoi, là, il décline son identité exacte. Il m'écrit une box là et je vais lui montrer le contrat de droit de premier refus. Ce contrat existe, je l'ai. Je vais lui montrer ça à lui pour qu'il comprenne. Il a vu que je ne m'exprime pas de manière anonyme. Mon identité est là. Donc, voilà, je vous remercie. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne journée. Restez attentifs sur notre chaîne parce qu'il y aura beaucoup de nouvelles vidéos qui arrivent pour pouvoir vous permettre d'approfondir le sujet. Ce seront soit des capsules,
soit des vidéos en direct et ça va vous permettre d'approfondir le sujet. Merci à vous. Passez une bonne semaine dans la paix des braves. Je vous remercie. Bye. Ciao.